Démarre. On est toujours en direct samedi 17 octobre à la station multi-énergie du Port-Édouard. Il commence à y avoir des gens là qui s'amènent, hein, je vois. Hein. Petit à petit, là, il y a du monde qui est arrivé. Et on regarde le van de Rémi Pilot. Le pas, c'est une camping-car. Voilà, qui est donc c'est un VASP. Ouais. Il est aménagé spécialement. Il était blanc à l'origine. Il était blanc, ouais. Ouais. Bleu, c'est plus électrique. Ouais, bleu électrique. Et en fait, il y a pas, il y a quelques modifs à l'intérieur. Ouais. D'une, il n'y a plus du tout d'énergie fossile, donc plus de propane, plus de gasoil, plus rien. Tout est électrique, le chauffage, les plaques de cuisson vitrocéramique, l'éclairage à LED et tout. T'as même pas mis du gaz pour le... Tu t'es dit le gaz. Sur les batteries. Tout ça, ça fonctionne sur les batteries. On a du 220 volts partout dans le van. On a les deux écrans à l'avant pour pouvoir suivre ce qui se passe. Voilà. Ah, il y a un petit... c'est quoi ce petit J'ai compteur, gardé en fait le niveau d'eau d'origine du van Ouais. pour savoir ce qui restait dans les réservoirs. Alors le toit il n'est pas fini encore. Il y a encore un peu de taf parce que je vais mettre des panneaux solaires sur le toit du van aussi. D'accord. La réhausse en fait je vais la couper pour mettre les panneaux solaires comme il y a sur la remorque. Ah, tu vas le scalper Ouais, mais il sera sur des vérins donc il se lèvera et on pourra toujours tenir debout à l'intérieur. Ah d'accord, donc tu vas... Et alors faudra bien t'orienter, bien te garer pour le déployer parce que ton panneau il sera orienté comme ça en... Non parce qu'ils se lèveront à plat. Ah, à plat. D'accord, ok. Et à l'avant, bah, si tu veux, j'ai des écrans là où tu as toutes les infos du... Ouais, on peut ouvrir de l'autre côté comme ça on verra peut-être mieux. Véhicule 100% électrique solaire. Bon, ça ressemble au mien. Ouais. Ouais, le trou, c'est parce que j'ai pas encore mis la jauge de température d'huile de boîte. Et là, par contre, ça ressemble pas du tout au mien. Là, on se croirait dans la DeLorean du doc. C'est ça. Alors, on voit les tours par minute. La température, les niveaux de batterie. Ah oui, vous voyez, c'est du 200 volts. 191,6. Ok. Je sais pas ce qu'on voit là avec l'autoradio. Ah, c'était une boîte 4 vitesses. Et c'est quoi le G? Ah oui. Il n'y a pas de boîte de transfert. Prise de 120. Là, c'était du 4 vitesses. Moi, j'avais du 5. Et le G, c'est quoi? C'était la transmission intégrale? Non, c'est la première courte. Ah, d'accord. Ça monte aux arbres. Et en fait, Okay. j'ai aussi blocage de différentiel avant-arrière. Comme ça, on peut se sortir de toutes les situations. Mais t'as gardé la transmission alors? C'est ça, en fait. T'as gardé la boîte et la transmission? C'était un peu le challenge. Ouais. Parce que c'est le point faible du van. Sa transmission est fragile. Et c'est d'ailleurs pour ça que je change de rapport. Parce que elle n'est pas faite pour tourner à plus de 6000 tours minute. Tu pourrais rester en 5ème tout le temps? En fait, enfin en 4ème? deuxième. En fait, je roule en deuxième de 0 à 120. Mais ouais. La boîte, elle n'aime pas du tout. Donc en fait, je change les rapports. Je roule de 0 à 60, donc en ville en deuxième. Et après, en départemental ou sur des voies rapides, je mets la 3, voire la 4. Mais en gros, ça se conduit comme une automatique la plupart du temps. Avec la boîte inversée, je me souviens. Tu te souviens de mon popo? La première en bas? Trop conduit en fait. Non, t'avais la première en bas, la deux en haut, tout ça. Là, lui, c'est un peu pareil parce que c'est la première courte en bas. Ouais, par contre, ouais, on reste en deuxième tout le temps. Même la marche arrière, c'est une marche arrière électrique. Donc en fait, Rémi aime les spécial cars. Ah oui, Il vit dedans. Il y a encore une semaine de voyage là, pour rentrer jusqu'à Marseille. Ouais. Et là, ça fait un mois qu'on est parti. Un mois? Ouais. D'accord. Et vous êtes parti de Marseille, hein. Vous avez fait le tour par le sud. On a fait tout le sud, toute la côte atlantique. Bon, on a coupé la Bretagne. On allait jusqu'à Lille, on est reparti par Paris, là on est à Lyon et on redescend à Marseille. Et donc tu charges le jour et tu roules la nuit, bien sûr, parce que c'est compliqué le contraire. On a choisi d'aller un peu plus vite que ça, parce qu'on a 152 km d'autonomie avec le van seul, plutôt 100-110 avec la remorque, parce que ça consomme pas mal. Et là, comme on avait un planning chargé, en fait, on se branchait la nuit, comme une voiture normale. D'accord. Le matin, on fait nos 100 bornes, donc on se levait tôt, pour qu'à 9h, en fait, on soit en place pour la journée, pour tout déployer. On chargeait toute la journée au soleil et le soir on repartait pour 100 bornes. Donc en fait on faisait 200 bornes par jour, dont la moitié au soleil en fait. Ok. Donc finalement ce que tu me dis c'est que tu consommes plus avec la remorque. Bah oui, donc malgré l'augmentation, enfin tu consommes plus, c'est normal que tu consommes plus. Mais du coup, vu que tu as de l'autonomie en plus, tu veux dire que le poids de batterie que tu as rajouté finalement ça te grève l'autonomie? Alors
Pas la batterie, c'est tout. Alors, aussi, comment dire, Enfin, il y a le poids de la remorque. En fait, il y a 25 km d'autonomie en plus dans la remorque que je peux décharger dans le van quand j'en ai besoin. Seulement 25 avec tes 10 kWh. Et ouais, ça me fait la consommation. Voire même, il fait 30 kWh au 100 km. Comme une Audi e-tron sur l'autoroute. Comme une Audi e-tron, ouais. Bah oui, mais vu l'aérodynamique du bestiau et avec la en fait, remorque. le van, lui, il stocke et il tracte. La remorque, elle produit. Elle n'a pas trop vocation à accumuler l'énergie. Même si elle le fait, quand on n'est pas branché au van, elle peut charger. Ça fait un peu, mais pas en régénération, quoi. En tout cas, quand tu lèves le pied, elle régénère pas. Le van, le van, oui. Beaucoup, Ouais. Comme on est très lourd, on a beaucoup de courant qui revient. Mais oui, en fait, elle est pas très aérodynamique. De toute façon, le van en général n'est pas très aérodynamique. De toute façon, on roule doucement, on s'arrête, on va à la rencontre des gens, des abonnés, on déploie tout, on charge. En fait, c'est vraiment. On roule comme à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des grandes distances et on profite du van et du soleil. C'est assez agréable en fait de rouler à ce rythme-là. On connaît, on a fait avec mes enfants, avec Nissan qui nous avait prêté un ENV 200 24 kWh les premiers. Donc on faisait pas grand chose, on faisait 100 km, mais on a quand même fait la moitié de la France en 15 jours, on a fait 1400 km en faisant 250 par jour. Voilà, on roule, on s'arrête, on prend les départementales, on roule à 70 et il est à peine plus aérodynamique le NV 200 quand même. Voilà. Ouais, t'as un chouette autocollant là, faut que je le filme parce que. Il est collecteur celui-là normalement. Il est ingénierie électrique, c'est toi qui as tout fait ou comment ça se passe? Est-ce que peut-être il y a une formation là-dedans Non, j'ai fait un jeu méca là-bas. Oui. J'ai assemblé en fait des équipements élec et je l'ai programmé pour qu'on communique ensemble. C'était assez compliqué, surtout qu'il y a 3 ans, il n'y avait pas autant de disponibilité de pièces en après-vente. La remorque était beaucoup plus simple. Du coup, j'ai choisi de passer que chez un seul fournisseur qui communiquait déjà entre ses équipements. La remorque elle a été faite plus facilement. Et c'est plutôt la remorque en plus que maintenant je vais commercialiser sous différentes formes. Il y a des plus petits équipements qui s'appellent des powerbanks qui remplacent des groupes électrogènes qu'on va commercialiser. Mais le rétrofit de voitures anciennes, même si c'était ce que je voulais faire à l'origine, c'est trop compliqué en France de les homologuer. Donc en fait, je n'irai pas plus loin en fait, dans la démarche du rétrofit en France. Malgré ce qui s'est passé en mars, là, le décret qui a permis. À cause de ce qui s'est passé en mars. À cause de ce qui s'est passé. Justement, j'attendais beaucoup de cette réglementation et en fait, pour moi, elle a tué le business parce que c'est trop cher d'homologuer un véhicule en France. Donc je le fais encore. Oui, il faut rappeler, je crois que ça vaut plus de 100 000 euros hein, facilement. Hein. Ouais. Alors je fais encore des véhicules rétrofités avec EV-Shop, mais pour des clients qui sont étrangers. Donc EV-Shop, on présente, c'est Marc Arini, hein, si je me trompe pas. Hein. C'est un peu ça, on a beaucoup. Ça, hein. C'est Marc Arini. Marc Arini qui est établi, qui est français, mais il est établi en Roumanie. Et c'est grâce à lui que je trouve mes équipements de batterie, moteur, variateur. Et on propose aussi des formations au rétrofit automobile pour ceux qui veulent se lancer. Et on fait des rétrofits pour toutes sortes de véhicules, événementiels plus, ou privés, ou sport automobile. Mais on évite maintenant. Tu fais l'inverse, tu pourrais mettre un diesel dans une Zoé, ça ferait sensation, non? C'est plus facile que de faire l'inverse. Que de faire l'inverse, on arriverait à l'homologuer. C'est quoi le but, c'est de pas mettre. T'as pas le droit de mettre un moteur plus puissant que ce qu'il y avait avant? C'est pas trop ça. Parce que par exemple, le van aujourd'hui, il est pas plus puissant et plus lourd que le moteur d'origine. Alors, je suis vraiment dans les clous. Le frein, c'est le prix en fait. Les tests qu'ils font, en fait, les tests électromagnétiques, les tests destructifs sur les batteries, ce genre de choses, pour qualifier les véhicules, sont exorbitants et en fait, ça rend impossible la conversion à l'unité comme je voulais faire. Moi, je voulais faire des Porsche, en fonction des clients qui venaient avec leur voiture classique, c'est hors de prix. C'est l'UTAC, non, qui réclame tout ça, c'est ça? Ouais. Et pourquoi tu as fait qu'une moitié de batterie? C'était une question d'économie? C'est ça en fait, c'est ce qui coûte le plus cher sur le van. Pour l'instant, j'ai acheté que la moitié d'un pack de Tesla 85 coupé. Mais c'est que une question de finances. Là, dès que je vais pouvoir en retrouver un peu plus grâce à la visibilité du Tour de France et tout ça, je vais acheter le deuxième morceau. Tout le reste des équipements est prévu pour en fait accueillir ça. T'as tout dimensionné pour les dimensionné pour être en 400 watts. Et je vois que tu as des filtres à habitacle qui sont naturels. Hein. C'est ça. C'est ça? Purification de l'air. Purification d'air. Mince, j'arrive pas à faire le point. Là. Ah, puis c'est pour manger aussi, il y a du thym. Il y a des plants de graisse. C'est les plantes du sud de la France que j'ai emmené en Tour de France avec moi. Jusqu'au bout. D'accord.
Oh, sujet qui fâche ou pas? On a vu les premières vidéos avec Alexandra et on peut en parler ou pas? Tu fais le tour du monde? On n'est plus ensemble, donc on ne fait plus partie du projet. Elle est toujours associée ou pas du coup? Non. Non, ok. Et vous faites plus le tour du monde? Alors j'ai toujours envie de faire un voyage. Ouais. Ça, c'est plus le Covid qui m'empêche de sortir de France pour Le l'instant. Covid. Alors sous-titrons pour nos auditeurs, c'est une maladie qui Donc, fait... non, pour l'instant, Tour de France, qui est à la fois un test des prototypes, une manière pour nous de montrer que ça fonctionne, d'aller à l'encontre de nos Followers et sponsors. et sponsors. Et, Oui, alors nous, on n'a pas donné grand chose, hein. Mais vos cotisations ont quand même servi un peu. L'étape suivante, ça sera un tour d'Europe ou un tour de la Méditerranée avec l'Afrique du Nord pour aller chercher du soleil. Mais tour du monde, c'est plus éloigné. Après, si je trouve une nouvelle. C'est pour Covid 2030. C'est pour Covid 2030 le tour du monde. Mais oui, le temps que ça t'éblesse bien. On verra comment ça évolue cet hiver et ce qu'on peut faire l'été prochain. Ok. Et le tour du monde à 200 km par jour, il va être long, mais bon. Mais là, il y aura plus. Enfin, si je mets plus de batterie, j'aurai 300 km d'autonomie. Tu vas être plus de batterie. Il y aura des panneaux solaires sur le toit. Donc en fait, je vais augmenter toute la puissance du véhicule et son autonomie. Donc, mais pas la puissance de charge, donc ça reste quand même long. Si aussi. Je vais passer de 48 à 60 mètres carrés. Donc je vais avoir 14 kg de charge. De panneaux solaires, hein, voilà. Il ne nous parle pas de la surface habitable du van, vous avez compris, la surface des panneaux. 14 kW de surface solaire. Ouais. En fait, d'après ce que j'ai pu calculer avec la production de ce que j'ai, je serais capable de produire 90 kWh par jour. Ah ouais, pas mal. Tu vas en revendre à Le EDF. plus cher, c'est la batterie ou les panneaux solaires? Ah, c'est la batterie. Les panneaux, enfin, on a eu un très bon prix avec notre partenaire qui est DAS Energy, c'est eux qui fabriquent les panneaux en Autriche. Non, ouais, c'est les batteries plus chères. Que tu as trouvé de seconde main, ouais, sur internet, sur comment? Le pack que j'ai, je l'ai acheté parce qu'à l'époque je connaissais pas EV Shop, donc je l'ai acheté chez EV West aux États-Unis. Donc ça m'a coûté une fortune de frais de port, de douane, de bateau, de tout ce que j'ai mieux pour toi. Voilà, tu vois, c'est mon frère qui a la rouge là. Viens, on va démonter ça. C'est à 55 kWh là. Je vais lui piquer. On va lui demander s'il est d'accord d'abord. Ok. Ouais, il y avait la place en plus pour rentrer des batteries modèle 3 là dans la. Ah, puis c'est les nouveaux modules là, ils doivent être plus efficaces. Ouais. J'attends qu'ils sortent. On en a une i208, hein, je sais pas ce que ça vaut. Hein, Les Kia, lithium ion polymère, je sais que les Hyundai elles brûlent, donc on va éviter. Les Zoé qui contiennent pas de cobalt, sinon c'est bon pour la planète. Voilà. Et le moteur Tesla aussi Non, c'est quoi le moteur? À l'époque, ils n'avaient pas encore fait des cartes pour pouvoir contrôler les moteurs Tesla. Ouais. C'est un moteur Siemens qui a été développé par Azure Dynamics pour des Ford Transit. Ford de Transit? Ouais, des utilitaires de livraison aux États-Unis. Ah ouais, d'accord. C'est un moteur, il est assez lourd mais il est coupleux, il est refroidissement liquide. Donc c'était parfait pour l'utilisation off-road qu'on voulait faire. Et j'en suis très content parce que là on lui a fait mal. Ouais, combien de kilomètres depuis le début? Là on a fait 3500. Ouais, on va finir à 4000 je pense. Aucune panne, rien à déplorer? Si, plein de petits soucis, des petits fusibles qui sautent. Ouais. Et tant mieux parce que ça veut dire que je les avais bien dimensionnés. Ouais. Des fois des câbles à resserrer parce qu'avec les vibrations ça se barre, donc il faut juste trouver où c'était. Une amélioration en fait. J'ai réglé mon BMS un peu mieux, donc j'ai gagné en kilométrage. Aussi pareil le moteur, on a gagné en puissance et en frein moteur. Ouais. Comme on est assez lourd, il fait une grosse régène. Ouais. Donc il est encore plus agréable à conduire qu'au début. Ça monte à combien de kilowatts en régène ça? J'envoie 200 ampères à 180 volts on va dire en régène, donc ouais, ça fait une bonne quarantaine de kilowatts de régène. Ouais, ok. Et en puissance max, il fait à peu près pareil. En fait, je crois que je fais autant. Il fait 60 kW en ce moment parce que je suis limité à 200 volts. Mais normalement en pic, il fait 120 kW. Mais c'est un calcul simple. Au lieu d'être 400 volts, je suis en 200, donc tu divises tout par deux. Autonomie, puissance. Ouais. Ok. Et t'as un vélo, non Ouais, alors je suis caché, mais ça fait partie du package Noroto. Ouais, d'accord. Ok, ouais, Noroto, hop, on refilme un peu. Les concessionnaires Noroto qui ont subventionné le truc. Bah, en fait, un vélo électrique. On a 2 vélos électriques Noroto. Donc il roule au solaire ce vélo alors. Voilà. Parce que j'imagine que tu le recherches. Noroto. Qu'est-ce qu'on a eu on a eu pas mal d'équipements aussi, on va dire de confort. Ouais.
Ils vous ont filé des pneus, non? Ils vous ont filé... Les 8 roues, ouais. Ouais, les 8 roues, ouais. Ouais, Plus, d'accord. plus de l'argent aussi pour acheter Ah bah ça, c'est... en Ouais. faisant de la remorque. Et puis pour vivre pendant le tour aussi, parce que bon, On a eu d'autres t'as des frais, sponsors quoi. aussi pour, ouais. Bah, on est plutôt bien reçu et finalement, on n'a pas beaucoup de frais en roulant à l'électrique. Ouais. On se branche souvent en fait, chez l'habitant ou Et vous, voire on se branche pas. tu dors dedans ou vous Ouais, dormez on dedans? dort dedans, Ouais, donc ici, pas de frais d'hébergement. Le seul dépense, c'est la bouffe. Ouais, ok. Ouais, c'est pour ça que vous avez un jardin, hein. C'est ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est la prochaine étape, c'est l'autonomie. Les poules, elles sont où? Les poules sont dans la remorque, hein. On les a pas vues là parce qu'elles caquettent là, c'est des poules Noroto. Ok, super. Bon bah je vais couper parce que je voudrais les télécharger après ces vidéos.